Salut les cancers, les petites bébêtes qui pincent, pas qui piquent, qui pincent. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 2 au 8 décembre. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste là. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membres de cette chaîne pour bénéficier de tirages privés, vous cliquez sur rejoindre, pareil, toujours sous cette vidéo. Vous aurez accès aux différentes offres. Voilà les cancers. Donc, je vous le rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si jamais ça vous parle, vous le mettez sur le domaine concerné, matériel, pro, financier, relationnel. Bon, allez. Comme d'hab, une petite coupe pour voir vos énergies du moment. Et ensuite, nous irons faire le tirage pour voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Et au passage, je vous le répète, ce ne sont que des énergies. À vous d'en faire bon usage ou de ne pas le faire. Allez, c'est parti. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Qu'est-ce qu'on a déjà au dos du paquet? Nous avons la 3 de denier. Est-ce que vous êtes lancé dans un travail d'équipe? Est-ce que vous voulez construire quelque chose avec quelqu'un? En tout cas, on vous parle de base solide. Bon, ça n'est que le deck, on va aller voir plus loin. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Yeah. Donc, vive les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre. On va faire la coupe. C'est parti. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre pour les cancers? Alors, nous avons la 9 de Pentacle. Avec quoi? Avec la tempérance. Bon. Alors, si je reviens à mon idée de travail d'équipe du début, on peut vous parler, j'irai plus sur le côté, alors non pas seul, puisqu'on parle de travail d'équipe, hein, j'irai plus sur l'idée de réussite, de succès, vous voyez, d'abondance, avec cette 9 de Pentacle. Suite à un travail acharné, vous voyez, suite à beaucoup d'efforts, vous récoltez enfin les fruits de votre travail. Et ça vous a mis du temps, hein, avec cette carte de la tempérance, hein. Tempérance, c'est quelque chose qui prend du temps, ça se fait pas en 2 jours. Il a fallu relever relever les manches. Il a fallu y aller, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on vous parle d'un projet, vous voyez, d'une relation, pas d'une relation, d'un projet, d'un travail, là, les cancers. Derrière ça, nous avons quoi? Nous avons la 6 d'épée, avec le cavalier de Pentacle, qui nous parle encore de notions de temps, comme la tempérance. La 6 d'épée vient vous parler de laisser des choses derrière vous, de guérir, de tout plaquer pour aller ailleurs. Quel est le rapport? Je regarde ce que j'ai en dessous. On vous dit peut-être tout simplement que là, en ce moment, les cancers, vous êtes en train de laisser des choses, non pas de lécher des choses, mais ça, c'est votre vie privée, ça vous regarde. Vous êtes en train de laisser des choses derrière vous avec cette 6 d'épée qui ne vous conviennent plus, peut-être qui vous freinent dans votre évolution. Parce que vous, ce que vous désirez avec ce cavalier de Pentacle, c'est construire, c'est de la solidité, c'est de la sécurité, c'est de la sûreté. Il représente tout ça, le cavalier de Pentacle. Il prend son temps parce que, justement, il avance doucement pour construire sereinement de bonnes bases, solides, claires, vous voyez, que ce soit avec quelqu'un ou dans un projet. Donc là, les cancers, j'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes dans une phase où vous laissez des choses, voire des gens de côté, ou derrière vous, pour vous sécuriser. Ok. Et en dessous, vous avez la reine de coupe avec la carte du monde. Bon. Oui, on retrouve ici avec le monde l'idée de concrétiser un projet, une idée, une envie. Le monde, c'est quand vous êtes arrivé à la fin.
vous avez construit votre truc, que vous en êtes fier, content, et vous êtes épanoui, vous êtes heureux, ça vous touche énormément. On voit avec cette reine de coupe sur le secteur émotionnel. Bon, le truc, c'est que pour moi, vous n'êtes pas arrivé au bout. Hein. Je pense pas là, vu les cartes, parce que avec ce cavalier de pentacle et cette tempérance, je vous le répète, il y a la notion de temps. Il y a des choses qui qui mettent du temps à se mettre en place. Mais vous, votre objectif, c'est ce monde, hein, qui n'est pas atteint encore. Mais votre objectif, c'est ce monde. Quelque chose qui vous procure beaucoup d'émotions avec cette reine de coupe, vous voyez, intérieurement. Ok, d'accord. Bon, bah, vous voyez, là, déjà, avec ça, moi, je partirais plus sur les cancers pour vous, sur une idée de projet, de collaboration, de travail d'équipe. C'était comment? Ah oui, comme ça. Bon, eh ben, écoutez, on va voir un petit peu ce que ça vous dit pour les énergies de cette semaine. Parti. Après, si ça vous parle sur le plan relationnel, vous le mettez sur le plan relationnel. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Vous avez la 5 de bâton. D'accord, je comprends mieux la 6 d'épée. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Bon, là, les cancers, on vous annonce des conflits en vue, évidemment, hein, des désaccords avec cette 5 de bâton, peut-être de la concurrence, hein, si on est bien sur un secteur professionnel. 5 de bâton, 3 de bâton. Ah oui, vous êtes à fond dans l'action, vous, cette semaine, les cancers. Bon. Alors peut-être qu'il y a des choses qui prennent du temps aussi parce que vous n'êtes pas vraiment en accord avec les personnes qui vous entourent et c'est un petit peu ennuyeux pour avancer dans un projet, clairement. Bon, on vous dit là, les cancers cette semaine, attendez-vous à des prises d'opposition. Je dis bien des prises d'opposition de la part de personnes qui vous entourent. Vous ne serez pas forcément d'accord avec elles. Par rapport à ce 3 de bâton, donc par rapport à quelque chose qui est déjà commencé, qui est un projet qui est déjà non pas installé, mais dont les bases sont déjà mises, d'accord? Il y a bien eu le début de quelque chose, on voit vous vous concentrez sur un projet, sur l'avancement de quelque chose, mais avec ce 5 de bâton, ça va pas se passer comme vous voulez. Bon, je confirme, je crois que les énergies cette semaine, parce qu'avant vous, comme d'hab, j'ai fait les béliers, les taureaux, les gémeaux, je crois que cette semaine, les énergies vont être un petit peu titillantes pour beaucoup de monde. Bon, on continue. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les cancers? Super, vous avez l'isolement. L'isolement. Est-ce que par rapport à ces conflits qui arrivent à vous, vous allez vous mettre en retrait, vous isoler afin peut-être de réfléchir? Est-ce que vous allez vous fermer? Est-ce que vous allez... J'ai bien peur, les cancers, malheureusement, que ça ne se passe pas comme vous l'avez décidé, comme vous l'avez imaginé, concernant ce projet avec cette ou ces personnes. Il y a du désaccord dans l'air, au pire, il y a des engueulades, et il y a des choses, voilà, vous n'êtes pas en accord avec l'autre ou des autres. Par rapport à quelque chose que vous avez déjà commencé avec ce 3 de bâton, que vous voulez faire évoluer. D'accord. Bon, on continue. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Alors, nous avons l'étoile. Bon, malgré tout, vous restez serein, sereine, vous avez des souhaits, des vœux par rapport à ce projet, par rapport à cette relation. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Non. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Je pense que ça voudra bien tomber. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Vous avez la 9 d'épée, placée au centre de votre tirage. Bon, on vous dit clairement que sur ce que vous projetez, sur ce que vous espérez avec cette étoile, on vous dit que là, l'énergie centrale de votre semaine, les cancers, c'est que vous serez dans les peurs, les craintes, vous ne serez pas tranquille. Ce qui n'est pas étonnant avec ce 5 de bâton, hein, et cet isolement en plus.
On va dire qu'il y a des grains de sable qui viennent un petit peu faire hein, vous voyez ce que je veux vous dire, qui viennent un peu bloquer la roue de votre avancement. Qu'est-ce que c'est beau ce que je viens de dire. Il y a des grains de sable qui viennent bloquer la roue de votre avancement. Bon, sinon, bon, ouais, là, cette semaine, les cancers, je vous le disais, par rapport à ce que vous avez imaginé, ce que vous avez projeté, ça va pas vraiment se passer comme vous le voulez et ça va vous plonger dans cette 9 d'épée. J'ai l'impression, je vais vous le dire à vous les cancers, par rapport à tous les tirages que j'ai fait avant vous, comme je vous le disais, les énergies cette semaine, c'est marrant, j'ai l'impression, c'est quelque chose que je ressens au fil des tirages là, c'est que c'est des énergies qui viennent nous titiller, des énergies qui viennent peut-être nous remettre en question. C'est vraiment l'impression que j'en ai, vous voyez. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Vous avez la carte du message. Voilà. Ouais, donc on voit bien que il y a dans vos communications, vos échanges avec les autres, là, cette semaine, bon, vous n'êtes pas tranquille, quoi. Moi, je pense que vous allez bien vous prendre la tête par rapport à ce que vous attendez des autres. J'ai pas l'impression que les communications soient très fluides, très limpides, surtout avec la carte de l'isolement devant. Peut-être que ça annonce carrément aucune communication. Bon. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Vous avez la 6 de pentacle avec le valet d'épée. Bon, il y a des choses à revoir avec ce valet d'épée. Hein. Je pense que là, les cancers, on vous invite à ne pas rester braqués sur vos positions. Dans vos échanges, dans vos communications, toujours on retrouve les échanges et les communications avec ce 6 de denier, le donner, recevoir. J'ai l'impression qu'on vous invite là, les cancers, à ne pas rester braqués sur une idée que vous avez pu avoir et manifestement, vous ne voulez pas en démordre. Ou la personne en face, mais là, on parle de vous pour le coup. Ouais, et il y a cette idée de voir les choses sous un autre angle avec ce valet d'épée, peut-être de comprendre des choses, comprendre les attentes des gens ou de la personne qui est en face de vous, voyez. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Ah, ouais, bah ouais, nous avons l'erreur. Alors, je ne sais pas d'où provient cette erreur, si elle provient de vous, si elle provient d'une autre personne, mais il y a bien une erreur qui a été commise, une faute, un manquement, hein, vous l'appelez un ratage, vous l'appelez comme vous voulez, et qui vient un petit peu mettre le bordel dans vos communications et qui explique donc, pardon, cette 5 de bâton. Si on veut être totalement honnête, les cancers, c'est un tirage pour vous, donc n'allons pas chercher la faute sur les autres. Je sais que ça va en piquer plus d'un, mais bon, visiblement, c'est la semaine, je l'ai dit au bélier, j'ai dit à je sais plus qui, enfin bref. Il y a une erreur qui a été commise, une ou des erreurs qui ont été commises dans ce projet, ou dans cette relation. Visiblement, on vous dit peut-être que le fait de vous isoler, vous voyez, par rapport à la communication, ça peut être une erreur. Ce qui serait bon, justement, c'est ce que je viens de vous expliquer avec ce valet d'épée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce 5 de bâton, pourquoi il y a ces conflits, pourquoi il y a ces désaccords, et peut-être de voir la chose autrement, sous un autre œil, et de ne pas peut-être rester braqué sur ce que vous avez décidé. Et en dos de deck, vous avez la 4 de coupe, avec la carte du désert. Bon, ben, clairement, visiblement, hein, les choses sont à l'arrêt avec cette carte du désert, il ne se passe plus rien, il y a comme un break, il y a comme un arrêt de la situation. Parce que, avec cette carte de coupe, soit parce que quelqu'un est dans le déni, et si vous m'avez bien écouté jusqu'à maintenant, vous savez qui. Soit parce que la situation est stagnante. On vous dit bien que cette semaine, les choses vont stagner. Les choses ne vont pas bouger avec ce 4 de coupe. Ça va beaucoup vous ennuyer, ça va beaucoup vous prendre la tête. On l'a vu avec cette 9 de denier, votre tirage il est super clair. Donc, la solution, c'est ce valet d'épée. Voilà les cancers, c'était votre tirage de la semaine. Vous me direz en commentaire s'il vous a parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à commenter donc. Et surtout les cancers. Alors surtout à vous, bah, vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.
Salut!